Monsieur Némandé, bonjour. Bonjour madame, Merci de nous recevoir chez vous pour cette interview. soyez la bienvenue. Alors, présentez-nous succinctement votre organisme, son origine, ses missions et les difficultés que vous rencontrez. Merci de cette question. Bon, nous existons depuis 2017. La dénomination c'est OPI Human Migration Association. Donc, nous sommes un collectif de personnes qui avions pris sur nous de créer une structure qui va traiter de la question de la migration de fond en comble et de comprendre le phénomène et d'apporter des solutions objectives à la résolution de cette situation. Donc, nous avons eu pour mission depuis d'interpeller sur les questions sensibles du phénomène, notamment les conditions de départ des jeunes, pourquoi ils partent, parce qu'il était d'un constat amer qui était celui de savoir constater, de voir que les jeunes, la seule solution pour qu'ils ne partent pas était de créer de la peur en eux par des campagnes d'affichage. La route ça tue, des noyades amères, les photos des visages des enfants noyés qui pilulaient la ville avec toujours cette, cette peur qui était vendue pour que les gens ne partent pas. Donc pour nous, il était question de comprendre pourquoi et comment, sans passer par la peur. Parce on sait une chose, c'est que si les jeunes comprennent ce qui se passe réellement, ils ne partiront plus, non pas par crainte, mais par compréhension et par conviction. Donc nous nous sommes donné d'étudier le problème à sa racine, dans la cause fondamentale. Et nous avons déduit une chose essentielle, c'est que nous avons pu toucher les origines du problème qui remontent à beaucoup de temps, beaucoup de siècles, voire de décennies, et voire un siècle. Et nous en sommes arrivés à ce niveau-là. Donc il est pour nous aujourd'hui de pouvoir donner des perspectives pour résoudre le problème. Parce que nous ne pourrons pas résoudre le problème par nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir décisionnel. Mais ce que nous mettons en marche actuellement, c'est une sensibilisation des organismes qui organisent la société, qui régissent la société, pour que des réglages soient faits afin que ce soit sur le plan international ou national, que des résolutions soient prises pour que ce phénomène soit éradiqué. Ce phénomène qui jusqu'ici a été étudié essentiellement sur le volet économique, et pourtant ça relève du domaine culturel. Et maintenant, associé à ça, peut-être de manière annexe à l'économie culturelle. Donc ça n'a rien à voir avec la pauvreté, puisque chaque migrant qui va, dépense au minimum 3 000 € pour arriver en Europe, ou pas. Donc voilà, c'est un peu ça succinctement la présentation. Que pouvez-vous nous dire sur la migration et ses origines? Merci. Merci de la question. Les origines de la migration, c'est très important parce que pour comprendre un phénomène, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Bon, je commencerai par dire que la migration commence avec, africaine autant pour moi, commence avec le phénomène de la traite négrière. Et la traite négrière prend son essence à partir de la création aussi des États-Unis. Donc, mais aussi avec les colonies portugaises, anglaises, qui venaient en Afrique pour prendre la main-d'œuvre. Donc, le lien ici est celui de la main-d'œuvre et de la migration. Les deux sont liés jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que les nègres étaient sollicités pour ce qu'ils appellent les nègres, pour moi, étaient sollicités pour aller faire travailler dans les champs, pour faire de la canne à sucre dans les champs. Et puis il faut comprendre une chose, la fin de l'esclavage n'intervient que parce que
il y a eu blocus intercontinental. C'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage ne s'est pas faite en elle-même. Elle a été imposée à l'Occident à travers un blocus. Il y a eu un blocus international. Le sucre ne pouvait plus quitter du nord de l'Amérique, du sud de l'Amérique pour aller en Europe. Et l'Europe a adapté le sucre avec le sucre de betterave qu'il produisait sur place. Et du coup, le migrant, le noir, nègre entre guillemets, esclavagisé, n'avait plus sa place dans les champs puisque la marchandise ne pouvait plus s'écouler. Le nord de l'Amérique ayant aboli en premier l'esclavage, parce il y a un système capitaliste qu'ils avaient prédisposé, c'est très important ce que je dis, a fait de sorte qu'ils puissent faire une campagne, une promotion de la liberté des anciens esclaves. Tandis que, à l'inverse, le capitalisme avait un pouvoir d'asservissement plus important encore que l'esclavage, parce que les esclaves qui étaient autrefois dans les champs de canne à sucre en train de travailler, ce qu'on dit parce que gratuitement, ils avaient un endroit où loger chez le maître, des vêtements et autre chose. Mais lorsque le Nord a aboli l'esclavage, ils ont mis ce système capitaliste en place. Les maîtres ont libéré tous les esclaves. C'est-à-dire que c'était à l'esclave maintenant de payer son loyer, payer sa nourriture, payer son loyer, acheter sa nourriture, autant pour moi. Et en fonction de ses revenus. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il avait à faire? Juste vendre sa force de travail pour pouvoir assurer tout cela. Ce qui fait que c'est là où les ghettos commencent à se créer aux États-Unis avec ceux qui n'avaient pas la capacité de trouver un travail, d'avoir des revenus. Donc, ce qui fait en sorte que cette situation fait en sorte que beaucoup d'esclaves noirs quittaient, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y avait les Irlandais qui étaient en esclavage là-bas. Les esclaves du nord de l'Amérique, constatant que leurs conditions étaient plus atroces que celles qui vivaient au sud, préféraient rentrer en esclavage chez les maîtres parce que là-bas ils n'avaient pas à payer de loyer ou de la nourriture. Donc, pour comprendre à quel point le système capitaliste qui arrivait pour remplacer l'esclavage était beaucoup plus violent et brutal que l'esclavage en elle-même. Il va sans dire de ce fait qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément dans les années 1946, l'Europe ayant perdu la force de travail, la chambre masculine avait beaucoup régressé. Les hommes étaient allés en guerre, les hommes en force étaient allés en guerre avaient fait la guerre et tout avait été décimé. Donc, ils avaient besoin de main de travail. Ce qui fait qu'au sortir de ces années-là, les premiers migrants africains sont ceux que l'Europe est venue chercher. Ça, c'est très important parce qu'il y a une chose qui ressort toujours lorsqu'on parle d'immigration, de présenter l'Afrique comme ceux qui envahissent l'Europe. Et pourtant, juste 15% des Africains vont vers l'Europe. 85% des Africains migrent pour le pays d'à côté. Ça, c'est qui ne sont pas de moi. Donc, je dirais, les premiers migrants africains sont ceux qu'on est venu chercher ici pour servir de main-d'œuvre pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, il s'en est suivi un phénomène important, il faut retenir, il faut comprendre. Le phénomène qui s'en est suivi, c'est l'industrialisation, au période des 30 glorieuses, comme il se dit. Donc il y a eu la machine qui a remplacé l'homme. La machine a pris la place de l'homme et la machine pouvait produire en quantité. Et l'homme n'avait plus que besoin de manipuler la machine pour qu'elle produise. Donc la main d'œuvre, du coup, n'avait plus d'importance. Et ça veut dire que le travail la demande de travail était réduite et ne suffisait même plus aux Européens avec l'industrialisation, parce qu'il faut rappeler aux gens que l'industrialisation a fait regresser le travail, les opportunités d'emploi, de travail. Ce qui fait que le peu de travail qui restait n'était plus que pour les Européens.
il va sans dire que à ce moment, les Noirs qui avaient été importés, qui avaient été ramenés en Europe pour servir de main-d'œuvre, étaient devenus une population de trop. Donc il fallait s'en débarrasser, tout en rappelant que les routes terrestres de la migration ont été construites pendant cette période-là de sortie des années 1945. Donc c'est ces mêmes routes-là qui ont été construites pour acheminer les Noirs, c'est-à-dire par le Maroc, tout. C'est ces routes-là qui ont été utilisées pour refouler encore ces mêmes Noirs qui étaient venus pour travailler en Europe après l'industrialisation. Donc voilà le phénomène. Monsieur Nemandé, comment traitez-vous les questions relatives à la traite des personnes et au trafic des êtres humains? Merci. Bon, c'est une question qui a toute sa place aujourd'hui et qui, si elle est résolue, résout tous les problèmes de notre société. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que la question de la traite et du trafic, que ce soit dans notre pays ou au niveau international, ne se nourrit que d'une seule chose, du système capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux principaux compartiments. Celui de la traite par le travail, l'asservissement par le travail, et celui par la contrainte sous d'autres formes de manipulation ou d'exploitation. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est sur le travail, parce que celui sur les autres formes, je pense que ça relève plus de l'ignorance. C'est-à-dire que ce qui résout le problème, le deuxième problème, c'est celui d'ouvrir les chemins de la connaissance aux gens pour qu'ils ne soient plus ignorants. Mais celui du travail est tellement ancré dans nos mœurs que on ne connaît pas les limites entre l'asservissement par le travail et le deuxième volet qui est celui de l'émancipation par le travail. C'est des choses très importantes à relever ici. Ce qu'il y a à revenir sur le concept de traite et de trafic, c'est que la question du travail est centrale. Elle est centrale pourquoi? Parce que dans notre société déjà, le travail fait partie de ce qui émancipe. Et pourtant, ce travail-là est un outil à double tranchant. Il faut comprendre que qui est esclave? Un esclave, c'est celui qui répète un geste et qui n'a pas d'autre capacité à faire mieux déjà le geste ou alors à évoluer. C'est-à-dire est esclave celui qui est maintenu sur sa même tangente de travail sur des années. C'est un esclave. Et l'esclavage de cette forme-là vient avec toujours l'industrialisation, parce que il faut savoir que l'industrialisation a enlevé, ôté aux hommes leur capacité créatrice. C'est-à-dire que l'artisan, l'ouvrier, le peintre, qui créait chaque pièce unique, n'avait plus ces capacités-là, parce que l'industrie devait créer des objets collectifs pour servir, pour alimenter un marché mondial ou national. Donc les humains, aujourd'hui, ils sont obligés de travailler, de vendre leur force de travail pour vivre. Ce qui est toujours une forme d'esclavage, comme à l'époque de la traite négrière. Donc, dans ce sens-là, la question du travail est fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler cela? Il faudrait que les gens comprennent que il faut déjà, se desservir du travail aliénant. Pour se desservir de ce travail aliénant, il ne faudrait pas vivre dans un milieu où on subit les lois du capitalisme. Subir les lois du capitalisme, c'est quoi? C'est travailler pour consommer. Parce que c'est de ça que le capitalisme se nourrit. Un monsieur qui est en campagne, qui a ses champs, ne travaille pas pour acheter. Il travaille parce qu'il travaille en conformité avec le temps. Il ne travaille pas pour détruire la nature. Il travaille avec un certain respect et il consomme ce qu'il produit. Donc un monsieur comme celui-là, il est
le prototype idéal. Mais lorsqu'on vient en ville, en métropole, c'est pour travailler et consommer. Donc, quand travail et consommation engagent des engagements et des responsabilités qui sont le loyer, les factures et tout. Et à ce moment, c'est compliqué parce que on devient quelqu'un qui est asservi par le travail et on n'a plus le temps de penser par nous-mêmes. Et là, on est comme un matériel exploitable qui vend la force pour avoir de quoi manger. C'est pas ça que se résume notre humanité. Donc la question de la traite, elle est consentie déjà par rapport, déjà on peut le mesurer au SMIC qui est présenté dans notre pays, 36 000 francs. On comprend que c'est légitimer la traite parce qu'un homme qui travaille pour ce montant-là, c'est un esclave. Vous pouvez rappeler à quoi correspond 36 000 francs? 36 000 francs correspondent à 55 euros. Merci. 55 euros. C'est-à-dire qu'un pays où on a légitimé son pari comme minimum salarial aux personnes, c'est une forme de légitimation de la traite. Et maintenant, vous remarquerez avec moi que le travail, il ne se limite pas dans cette conception-là sur le plan national. En fait, il voyage. Pourquoi? Parce que il faut comprendre une chose. Le trafic est organisé de quelle façon? On sait une chose dans le domaine de la migration que les Noirs qui quittent leur village pour la ville vont quitter leur ville pour un autre pays et pour se rendre soit en Europe, soit dans notre pays pour avoir de l'argent, pour gagner de leur vie. Donc, les pays de transit, déjà, sont propices au trafic. Les pays de transit profitent, la classe patronale profite de l'arrivée des flux migratoires pour les exploiter dans la construction des villes. C'est pourquoi vous verrez des villes comme Tamaracet en Algérie, c'est des villes qui ont été construites par les Noirs. La classe patronale les a accueillis, ils ont créé des camps, facilité le travail, et c'est ainsi que les villes se sont développées. C'est-à-dire que la migration est profitable à la classe patronale. Et la classe patronale n'est tout autre que les alliés des gouvernants, parce que entre les patrons et ceux qui dirigent, ils ne font qu'un. Et c'est la même chose qui se passe en Europe. C'est-à-dire que les migrants évoluent, plus ils évoluent. Déjà, pour comprendre cela, il faut comprendre que, il faut voir que il y a une révolte successive des travailleurs dans ces pays de transit et en Europe qui réclament plus de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Ce qui fait à ce moment-là que le migrant, lui, il est considéré comme ce qu'on appelle celui qui vient casser le coût du travail. Le migrant peut travailler pour 4 fois moins que le salaire exigé par le local. Ça fait que à ce moment, il vient, tandis que l'ouvrier, peut-être algérien ou français, qui réclame de meilleures conditions, pense qu'en faisant la grève, l'industrie ne va pas s'arrêter. Mais le migrant, lui, est là pour casser ce coût du travail. Et c'est pourquoi vous verrez que, quelle que soit la façon dont les migrants arrivent, ils sont accueillis, il y a une promotion de cela. Et vous verrez que de la même façon que les SDF français vivent en Europe, les Européens, autant pour moi, ils ne sont pas pris en compte. Les SDF sont là, les gens, les Européens, les Français, les Italiens, ils ont des gens qui n'ont pas de maison. Et vous verrez tout ce qui est organisé autour des migrants. Tout ce qui est organisé, cela montre que la classe patronale, les mairies, veulent présenter une image de la migration, des migrants, qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. C'est-à-dire qu'ils veulent faire comprendre à l'opinion internationale que c'est une population vulnérable. Mais pourtant, c'est une population précarisée qui a été provoquée. Parce qu'il y a un double avantage, c'est que non seulement ces gens quittent leur village pour l'Europe, ils laissent aussi les vraies richesses dans leur village qui ne pourront pas être défendues.
Et ils viennent maintenant, ils constituent encore maintenant une main d'œuvre, une main d'œuvre à bas coût. Donc c'est ce qui crée tous ces engouements. Donc la migration en elle-même, elle est profitable au pays de transit et au pays de départ, de destination. C'est pourquoi vous allez voir tout ça. Les seuls perdants sont les pays comme les nôtres qui sont les pays de départ. Monsieur Nemandé, compte tenu de ce que vous avez expliqué, comment trouver des solutions et quelles sont les solutions à l'ensemble des questions migratoires? Voilà, merci pour votre question. Déjà, la première solution, c'est de comprendre que, de faire un bon diagnostic déjà, parce que tous les sommets sur la migration qu'il y a eu jusqu'ici, que ce soit au sommet de Malte ou au Maroc, au sommet de Marrakech, ont été des illusions parce qu'on a cru que les milliards pouvaient résoudre le problème de la migration. Non, les milliards ne peuvent pas résoudre le problème de la migration parce que ce n'est pas un problème économique. La migration, ce n'est pas un problème économique. Il faut que l'Europe enlève de la tête que la migration, elle le sait déjà d'ailleurs, elle sait que la question migratoire ne relève pas de l'économie, mais de la culture, du volet culturel. Elle sait où remontent les origines de la migration. Les origines de la migration remontent, comme je l'ai dit tout tantôt, à l'époque de l'esclavage et à l'époque coloniale. Culturel, pourquoi? Parce que la colonisation a détruit nos valeurs culturelles et nos objets d'art sont partis auxquels on s'identifiait pour s'assumer, pour assumer notre essence générique en tant qu'humain, en tant que culture. Parce qu'un peuple, c'est une culture. Donc le fait d'être acculturé a provoqué un chaos total. Nos objets d'art portaient beaucoup de choses qui nous permettaient même d'être avec nous. Le simple fait que nos objets d'art soient dans d'autres musées fait en sorte que nos esprits même sont là-bas parce que si dans un village, on vous prend des masques qui vous permettaient de transcender avec vos ancêtres et qu'on vous les prend comme ça, on vous les ramène ailleurs. Vous n'avez plus de vie dans ce village. On a ramené une partie de vous de ce village. Donc la question, la solution commencera par là. Il y a eu une rupture parce que non seulement la colonisation a créé une fracture énorme puisque ces objets d'art restés ici en Afrique auraient permis d'impulser une dynamique au niveau de la créativité artistique. Parce que notre pays, nos pays se meurent parce que par manque d'art et de création. Parce que l'idée de création ne peut que venir lorsque les enfants s'imprègnent de ce que leurs ancêtres ont posé comme concept d'art. La preuve en Europe, l'art est là pour permettre aux jeunes de créer. Quand on ramène des jeunes dans les musées, c'est pour qu'ils aient cette impulsion-là et qu'ils extériorisent leur savoir créatif. Donc ce savoir créatif-là a été enlevé à l'Afrique, surtout à nos pays d'Afrique subsaharienne. Donc ce qui fait qu'on a perdu des identités. C'est pourquoi on s'identifie aux autres. Donc le problème de la migration ne se résolvera que parce qu'on aura repris possession de notre identité et de notre culture à travers la restitution complète de nos objets d'art et à travers la promotion des arts, des métiers liés à l'art et à notre culture. Le volet culturel déjà est un pas important parce que l'Europe ne brille que parce que l'art a été développé, l'art contemporain. La Tour Eiffel, c'est de l'art. Tous ces monuments-là, c'est ce qui attire. Vous voyez, c'est ce qui a été fait dans le domaine de l'art qui attire. Ce qu'il n'y a pas ici, il y a là-bas. Donc, j'invite déjà l'Assemblée nationale camerounaise et le gouvernement à impulser la dynamique pour que le ministère des Arts soit celui-là qui puisse avoir le plus grand budget dans ce pays. Et vous verrez vous-même que personne ne partira plus. Parce que les jeunes vont déployer leur savoir artistique, leur savoir créatif dans les rues. Et on aura des belles rues. On aura tout qui sera adapté. Et tout sera beau. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. La culture est là. Je reviendrai maintenant sur sur une deuxième alternative qui quand même doit prendre place pour contrer. Parce qu'on ne peut pas aller sur un volet artistique sans toutefois préparer le terrain afin de contrer les adversités qui viennent toujours de l'extérieur. Les adversités sont lesquelles? C'est un système capitaliste dévorant.
Parce que le capitalisme en lui-même n'a rien de positif, tout est délirant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait déjà que on comprenne que on n'a que notre originalité à donner. Notre originalité à donner. Et c'est la seule chose qui peut apporter une pierre à l'édifice. Chacun à son niveau peut sortir de son être quelque chose, une création. Et cela, quel que soit le niveau scolaire, ça n'a pas d'importance. Du moment où un être humain qui est né intelligent peut s'approcher des œuvres d'art, de la littérature artistique, tout ça stimule en lui quelque chose. Et c'est ça l'idéal. Parce que l'école ne fait que répéter un geste. Or, le savoir créatif, artistique, crée quelque chose de sublime. L'art, c'est comme la divinité. Donc, il faut comprendre cela. Maintenant, le double tranchant, c'est de comprendre que, quel que soit ce qu'on va mettre comme mécanisme pour pouvoir s'autonomiser culturellement et artistiquement, il y aura toujours le capital qui va vouloir se développer. C'est-à-dire qu'il y aura de la marchandise, il y aura toujours l'argent qui va vouloir venir s'imposer pour nous pousser à l'avoir et pour consommer les marchandises qui ont tout de l'esthétique. Tout en rappelant que cette esthétique-là, c'est toujours artistique. L'Europe, avec ses produits, joint l'art et l'esthétique et le subliminal. Ce qui fait que les produits qui sont fabriqués attirent. Donc, il faudra déjà comprendre que tout ce qui vient de l'extérieur peut être fait par nous et ne pas être acheté. Ça, ce sera une force parce que nos capitaux seront là. Bien que la question de la monnaie soit toujours centrale. Mais comme les populations n'ont pas le pouvoir décisionnel sur l'arrêt de la monnaie que nous, la monnaie de servitude qui est le franc CFA, j'invite les gens à créer les routes du savoir et à casser le rythme de consommation, à ne plus acheter, à produire eux-mêmes. Je veux un habit, je cloque le cou. Je veux manger, je me contente de ce qui est local, ce qui est produit localement. C'est-à-dire que si chez moi il y a le maïs et tout, je mange du couscous, je fais ça sous toutes ses formes, bien du soja, je fais ça sous toutes ses formes, je peux faire la sauce de soja, je peux faire les yaourts de soja. C'est-à-dire que ne plus vivre parce qu'il faut, ne plus souffrir parce qu'il y a un produit qui dépend de l'extérieur, qui doit venir et qu'on n'a pas. Donc l'Europe surfe sur ces choses-là pour nous assujettir à travers nos gouvernements. Donc c'est ça le fondement réel de la résolution du problème de la migration. Les chiffres démontrent malgré tout que le phénomène de la migration irrégulière des subsahariens est en baisse. Croyez-vous à son éradication totale? C'est possible que des gens décident de ne plus partir comme ça dangereusement vers des contrées inconnues. Donc, sauf que, comme je disais toujours, des chiffres qui ne sont pas accompagnés de savoir narratif, de narration n'ont pas de sens parce que un chiffre, les événements, c'est les événements qui décident des chiffres. Si aujourd'hui on a 10 000 personnes qui sont retournées, qui ne veulent pas partir ou qui ne partent pas, et que demain il y a un autre événement, il faut déjà tenir compte du fait que ce chiffre est en baisse parce que les jeunes ont compris que les jeunes subsahariens, tant pour moi, ont compris qu'en Libye, 9 migrants sur 10 étaient torturés. Et donc, c'est ça. Ces chiffres-là, si on ajoute un peu de narration, on verra que si une autre route de la migration, un peu plus sécurisante, se crée, vous verrez encore les chiffres monter. Donc, comme le problème, tant qu'il n'est pas résolu dans le fond, on aura toujours des baisses et des hausses de chiffres. C'est à tout le monde, depuis 2000, les années 2000, avec, il y avait la Mauritanie qui était un des fiefs idéal avec la ville de Nouadhibou qui a connu des gros flux migratoires. Et après, avec le lot de morts qu'il y a eu, malgré le manque de couverture médiatique, ça a cessé. On a dit toujours la migration irrégulière, et voilà, ça a baissé et tout. Et après, on a eu le phénomène au Maroc avec les traversées, avec les militaires marocains avec tout ce qu'il y a eu comme catastrophe là-bas, avec le drame de Ceuta et Melilla.
Et puis ça s'est déporté. Et maintenant, en 2011, on a vu la Libye. Donc c'est pour dire que la question, si elle n'est pas résolue dans le fond, il y aura toujours des hausses et des baisses. Donc on ne peut pas se fixer sur cela pour penser qu'on a éradiqué le phénomène. Et le phénomène en lui-même peut être éradiqué. Ça peut être éradiqué si on a compris les enjeux sur le plan international. Ici, on a transmis ces enjeux. On a rendu ces enjeux accessibles aux jeunes. Je prends un exemple sur un seul mécanisme qui peut faire comprendre à un jeune pourquoi il part par la route. On pourrait intégrer dans les cours d'histoire ce volet de la migration pour que les enseignants d'histoire aient plus d'aptitude à expliquer aux jeunes qu'ils ne sont qu'une main esclavagisée, l'esclavage d'une autre forme, et que ne pas partir déjà, ou partir dans les bonnes conditions pour capter quelque chose là-bas et revenir, serait l'idéal pour construire leur pays. Donc c'est ça le fond de la question. Le problème ne serait éradiqué que parce que les gens comprendront qu'ils ne doivent plus servir de chair à canon pour construire les pays des autres et qu'ils doivent partir régulièrement pour capter un savoir qui va améliorer leur pays. Pour que le phénomène soit éradiqué aussi, il faudrait que les structures qui sont créées pour résoudre ce phénomène travaillent à résoudre vraiment ce phénomène, parce que vous allez constater, hein, que ce soit dans ce domaine-là ou tous les autres domaines, les structures ne sont pas créées pour résoudre les problèmes, pour les entretenir. C'est-à-dire qu'on peut rester là à surfer sur les conséquences d'une situation et résoudre quelques conséquences toujours. Parce que de peur que si on résout complètement la question, on n'aura plus, les budgets pour continuer à exister. Ouais, j'interpelle déjà les politiques publiques à mettre des mécanismes en place pour que des structures sur un contrat se mettent sur pied pour résoudre des problèmes. Quel que soit le problème, quelle que soit la thématique. C'est-à-dire que si on ne veut plus d'orphelins, par exemple, les structures en charge de gérer les orphelins devraient sur le plan social comprendre pourquoi ça vient. Est-ce que c'est parce que les jeunes filles, des accouchements précoces, de mortalité à la grossesse, à l'accouchement, le manque de travail des femmes et tout. Donc c'est par là, ce n'est pas en venant apporter aux orphelins quoi que je respecte, hein, mais la question fondamentale, ce sera celle-là. C'est pareil avec le problème de la migration. Est-ce que les structures qui gèrent sont là pour exister à travers la migration ou résoudre le problème et pour après fermer parce qu'ils auront résolu le problème? Là est toute la question. Donc c'est à partir de là qu'il faudra comprendre ces mécanismes-là. Nous pensons qu'il faudrait déjà que les structures sociales s'imprègnent des questions vraiment sur le plan sociologique, c'est-à-dire que l'aide qu'ils peuvent apporter, c'est de signifier là où on peut faire des réglages afin que les choses soient réglées, soit par des programmes politiques, et puis pour que on n'ait plus des gens qui partent. Je prends un exemple simple. Un migrant qui part parce qu'il n'a pas pu avoir une boutique où il va vendre, ou alors qui a eu un décrochage scolaire rapide et qui n'a pas fait une formation et qui part par la suite. On pose le problème. C'est pourquoi je parlais du savoir narratif qui est plus important que le chiffre, parce que dans le savoir narratif, on sait pourquoi quelqu'un part et on résout le problème à partir de la compréhension de cette narration. Une dernière question, Cyril Demandé. Globalement, comment voyez-vous le futur sur le plan national, international et au niveau de votre structure? D'accord. Sur le plan national, déjà, nous allons booster, déjà dans un contexte national qui est relié à l'international. Il y a l'épidémie, la corona, il y a des enjeux sur le plan de la monnaie, sur le plan climatique, sur le plan de la migration. Donc il faudra que nous apportions notre pierre à l'édifice. Notre pierre à l'édifice sera de dire par où régler pour que tout soit en harmonie. Parce que c'est ce que l'humanité recherche. Et il faut comprendre que le monde qui vient demain se fera sans argent déjà et sans marchandises vendues. C'est l'idéal qui nous sera imposé s'il faut protéger cette nature de catastrophes qui viennent. Donc on aura le choix entre continuer avec l'argent
Et il faut rappeler aux gens, tant qu'il y aura l'argent, tant qu'il y aura la marchandise, il y aura la police, il y aura la prison, il y aura la justice. Tant que si on abolit l'argent et la marchandise, il n'y aura plus ces choses. Donc j'appelle les jeunes, les personnes, à comprendre que si nous nous plaignons de ce que l'Occident nous assujettit, c'est parce que nous dépendons de l'argent et de la marchandise qu'il nous apporte. Donc, créer déjà des conditions de vie sans ces deux choses serait déjà une réponse forte au système. On n'aura plus de détournement déjà. On n'aura plus... Vous savez, j'aime à dire que la Bible décrit le paradis comme un endroit où il n'y aura plus d'humilié, il n'y aura plus de pauvres ni de riches, il n'y aura plus rien. Sauf que le paradis, c'est un idéal communiste. Donc, notre société à nous, le Cameroun, devra comprendre que c'est par le communisme qu'elle pourra fonder une société équitable. Une société où les plus forts s'occuperont des plus faibles. Une société où il y aura la communauté des biens. Ce sera une société idéale. Et tant qu'il y aura la marchandise, il y aura l'argent. Il y aura tout ce qui vient avec comme mot. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous aurez tout ce qui va avec l'émergence. Entre parenthèses. Donc voilà succinctement ce que je pourrais dire sur le futur. Le futur, on a le choix. On a le choix de casser la dynamique parce que on a le pouvoir de comprendre. Et de comprendre qu'on n'est pas venu sur Terre pour assouvir nos pulsions, nos passions. On est là pour comprendre et pour marquer notre passage. Ce passage aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut casser la dynamique capitaliste et retrouver la communauté. Jouir sur le plan général et communal à travers des choses simples en produisant ce qu'on consomme. Donc voilà, c'est à ça que on doit aller pour un bonheur parfait et intégral. Je vous en remercie. Monsieur Nemandé, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet et de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est moi qui vous remercie.